Ça peut aussi être un bois d'œuvre. Donc le bois d'œuvre, on va le récolter une fois au bout de 30 ans. Et le bois à énergie, lui, on va le récolter 5, 6, 7 fois dans les 30 ans. Donc et à votre droite, vous avez une parcelle de miscanthus, herbe d'éléphant aussi, hein, qu'on appelle ça chez nous. Et David le précise bien aujourd'hui, enfin pas forcément adapté à la combustion en termes d'émissions de polluants, en termes de résistance par rapport aux chaudières. Donc prudence avec ce genre de combustible pour l'instant. Et en fonction de la terre, de la parcelle dans laquelle vous allez cultiver, par exemple ici le miscanthus, eh ben, elle va absorber les traitements ou les composés qu'il y a dans le sol. Et entre autres, le miscanthus, il a tendance à absorber assez facilement le chlore, Cl. Et quand vous allez transformer ça dans la chaudière et faire de la combustion, eh ben, tout ça, ça va se mélanger avec entre autres l'hydrogène qu'il y a dans l'humidité H2O. Et HCl, ben, c'est de l'acide chlorhydrique. Et tout ça, ben, c'est très très agressif pour l'acier, pour le béton réfractaire, pour les différents éléments où va passer la fumée jusqu'à la sortie. Donc, prudence. Hein, on dit qu'il y a beaucoup de minéraux, ça fait aussi beaucoup de cendres, beaucoup de mâche-fer. Quand vous prenez une feuille en main et que vous la frottez, vous sentez qu'elle est très très rugueuse. Ben, c'est ça c'est les minéraux qui sont dans cette plante. Donc ici on est sur une petite parcelle d'agroforesterie, c'est-à-dire la combinaison de l'exploitation forestière avec une culture agricole. Donc l'intérêt de l'agroforesterie, on va protéger du vent et de l'assèchement du sol en surface. On va également créer une sorte de microclimat lorsqu'on va mettre en culture le sol. On va avoir ce microclimat qui va faire qu'on va avoir un sol plus chaud et donc une meilleure prise de la culture. Et après en été, quand on est en pleine phase de croissance, on va faire de l'ombre. Et cette ombre va aussi permettre de protéger et d'avoir besoin de moins arroser. Et ce qu'on dit, sur une culture d'agroforesterie, en moyenne, on arrive à obtenir 30% de rendement en plus par rapport à la même culture sur un terrain nu sans agroforesterie. Pas qu'on va avoir 30% ou des épis 30% plus grands en maïs ou en blé, mais aussi de valoriser justement ces rangées d'agroforesterie, ici en l'occurrence en bois à énergie. Donc 30% en plus, c'est la culture plus le bois. Et l'intérêt de cette culture aussi, c'est elle évite l'érosion du sol. Donc elle retient les nitrates dans la plante. Et puis à l'automne, on va le broyer et ça va faire comme un paillage sur la surface du sol. Ça évite que les mauvaises herbes ne montent et ça va enrichir le sol.